Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Cette parole de gloire, cette parole de grâce, cette parole que tu as donnée, cette parole qui libère, cette parole qui nous éclaire, cette parole qui nous délivre, cette parole qui peut voir à tous nos besoins. Seigneur, nous recevons cette parole aujourd'hui. L'honneur et la gloire te revient parce que tu nous la révèles par le Saint-Esprit. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Ce jour, nous allons parler de quelque chose d'important, être fondé sur Christ. Soyez fondés sur Christ. Soyez fondés sur Christ. Soyez, c'est le verbe être, un temps qui est l'impératif. Fondé, être fondé, c'est avoir pris la fondation, c'est avoir posé une fondation sur Christ qui est le rocher. Donc aujourd'hui, c'est tu dois être la fondation qui est posée sur le rocher de Christ. Soyez fondés et enracinés dans l'amour de Christ. Voilà le terme de la prédication. Donc si tu as suivi un tout petit peu, tu as déjà la substance. Alléluia. Matthieu au chapitre 7. Matthieu 7, 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, c'est Jésus qui parle, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, c'est le contraire, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est montée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. La maison, c'est encore ce qu'on appelle l'édifice. L'édifice est élevé sur une fondation. La fondation, c'est le bâtisseur qui l'a bâti. Mais cette fondation doit être posée sur le rocher. Et ce rocher, c'est Christ. C'est pour ça qu'il est écrit dans la parole que celui qui bâtit sans le bâtisseur, le sage architecte qui est Jésus, celui-là bâti en vain. Est-ce qu'il a bâti? Oui, il a bâti. Il a bâti quoi? Une maison. Est-ce qu'il a posé une fondation? Oui, il a posé une fondation. Est-ce que la fondation a été faite selon les règles de l'architecte? Oui. Elle était même solide, la fondation. Mais cette fondation solide, il a posé sur quoi? Sur le sable.
Est-ce que le sable peut porter une fondation solide? Non. Qu'est-ce qui se passe? La fondation va s'écrouler et l'édifice va s'écrouler. L'homme sage, c'est celui qui va bâtir la fondation. Et la fondation va être posée sur Jésus, le roc. Et une fois que la fondation, qui est la base, qui va porter tout l'édifice, est posée sur Christ, après, tu peux lever autant d'étages que tu veux. L'impact ne sera jamais défavorable parce que la fondation avait été posée sur le rocher. Vous voyez, quand on construit une maison, pour te donner le permis de bâtir, on fait ce qu'on appelle le sondage du terrain. On envoie des géomètres qui viennent et qui vont forer le terrain sur lequel tu veux bâtir jusqu'en profondeur. Ils vont étudier les caractéristiques du sol, ils vont prendre ce que tu veux construire, ils vont voir ce que l'architecte a fait, et puis ils m'ont dit, tu veux construire un gratte-ciel sur ce terrain-ci, ça ne tiendra jamais. Après ils vont te dire, change ton plan. Mais s'ils sondent et ils voient que le terrain a les caractéristiques pour porter l'édifice que tu veux bâtir, ils te disent, oui, nous acceptons. Et puis, il faut passer ta demande devant un collège d'architectes qui travaillent pour le gouvernement et ils vont étudier les caractéristiques de l'édifice par rapport au sol. Parce que ce qu'on recherche, c'est quoi? C'est que dans la profondeur du sol, il faut qu'on trouve du roc, le rocher, sur lequel on va pouvoir poser l'édifice. Sinon, on rejette. Et il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Quand tu écoutes ça, tu dis, oh, les gens sont forts. Les architectes sont forts. Ils ont pris la sagesse d'âme. Tu crois que c'est nouveau? Le Seigneur a décrit. Il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Tout ce que tu vois là, c'est l'expression de la grâce et de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous sommes chacun pour sa part une maison spirituelle. Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon royaume. Et il dit, chacun est pour sa part une pierre. Et Christ est quoi? La pierre angulaire. Donc toi-même, tu es déjà le temple du Saint-Esprit, donc tu es déjà une maison spirituelle. Les pierres mises ensemble forment la grande maison spirituelle. Et cette grande maison spirituelle, elle est bâtie sur Christ. Le fondement est posé sur Christ. Le jour où j'ai commencé cette œuvre-ci, c'est parce que le Seigneur m'a dit, maintenant, lève-toi et fais. Donc nous sommes un rocher, la pierre. Et les pierres mises ensemble forment une maison. Cette maison est posée sur le roc qui est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La question maintenant c'est, toi en tant que pierre, aujourd'hui, le Seigneur te demande de rester fondé sur Christ comme étant élément de la maison spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire 2 Timothée au chapitre 2. Du verset 19 au verset 22. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans la maison du Seigneur, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur
en s'abstenant de ces choses du mal, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, ce sont des vases d'honneur qui se sont mis ensemble pour former une maison spirituelle agréable à Dieu. Et la parole te dit que si tu es avec ceux-là qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, tu es un vase d'honneur capable de toutes bonnes choses. Alléluia. Amen. Tu n'es pas un vase de terre. Tu n'es pas un vase de bois. Tu es un vase d'honneur qui résiste à l'épreuve du temps. Tu n'es pas la maison posée sur le sable, mais tu es la maison posée sur le roc. Attention, la pluie s'est levée. Le torrent est monté. Les vents l'ont frappé. Elle a résisté. Parce qu'elle était construite sous le roc. Il fuit les passions de la jeunesse. Pourquoi? Parce que quand tu es dans un édifice, tu as une pierre dans cet édifice. Dans toutes les dimensions, tu es soudé aux autres. Si tu prends une pierre dans un mur, que ce soit au-dessus, que ce soit au-dessous, que ce soit à gauche, ou que ce soit à droite, elle est rattachée aux autres pierres. Par quoi? Par le ciment. Et ce ciment, c'est quoi? C'est le lien de la perfection qui est en Christ. C'est l'amour. Dieu est amour. Et il veut que ceux qui invoquent son nom l'invoquent d'un cœur pur et demeurent attachés les uns aux autres. C'est pourquoi il dit, il faudrait que tu restes attaché à ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc demeurer fondé. Tu as beau être une perle, tu as beau être du saphir, de l'or, du diamant, tu as beau avoir une valeur. Dès lors que tu es détaché de l'édifice, tu ne joues plus ton rôle. Peut-être que tu étais dans l'édifice et tu brillais. Peut-être que c'est toi qui donnais le cachet à l'édifice. Quand les gens arrivent dans la ville, ils regardent, waouh, quel immeuble. Et on voit au fronton de l'immeuble, il y a un gros saphir qui brille. Quand tout le monde voit ça, dit waouh, c'est merveilleux. Le jour où on retire cette pièce-là, il ne reste plus qu'un trou. Quelqu'un va passer, il m'a dit, j'ai vu l'édifice, on dirait une ruine. Pourquoi? On avait commencé sa démolition ou quoi? Il manquait une pièce importante. Les gens l'ont volé. Il va falloir que ceux qui font la restauration le restaurent. Qui est celui qui restaure? C'est l'Éternel des armées. Tu as beau être précieux dans la maison. Le jour où tu es ôté, tu laisses vide, le Seigneur le comble. Hey, est-ce que tu saisis quelque chose? Ta position dans la maison de Dieu glorifie Dieu. Dieu aime un enfant consacré qui travaille pour lui. Dieu, quand Dieu, vous me rappelez Job, Dieu se vante en disant à Satan, est-ce que tu es allé sur la terre pour te promener? Il dit, mais Dieu, je suis allé sur la terre. Il dit, alors, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Satan dit, tu te vantes de lui comme ça. Tu penses que c'est pour rien qu'il te sert, Job? Tu as préservé ses biens, non? Tu as gardé les affaires de Job? Non. Le Seigneur aime les enfants
qui lui obéissent. Le Seigneur t'aime. Mais tu peux jouer un rôle aussi important. Même dans le monde, on dit la nature aura du vide. Lorsque une dent saute, une dent, en attendant qu'on implante une nouvelle dent, les autres dents se réorganisent pour boucher le trou. Qu'en est-il de celui qui a bâti? Donc tu as beau être utile dans la maison du Seigneur, le jour où tu te retires, Hébreux 10 disait à partir du verset 25 au verset 35, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Tu as beau être quelqu'un de grande valeur, lorsque tu es seul, tu n'es rien. Tu n'as de la valeur que parce que tu appartiens à un ensemble. Et ta valeur est reconnue parce qu'elle est utile à l'ensemble. Et donc, demeure fondée sur le rocher, comme membre du corps, mais reste attaché au corps, alors tu vas briller. Prenez la braise. C'est exactement pareil. Quand vous prenez une braise seule, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus, elle va s'éteindre. Vous pouvez ajouter le pétrole, mettre le feu sur une braise, elle va faire et puis elle va s'éteindre. Une braise s'éteindra toujours dès lors qu'elle est seule. Mais mettez 2, 3 braises ensemble et faites la même chose. Elles vont se tenir les unes les autres. Quand une braise va commencer à fléchir un peu, l'autre braise va lui insuffler de sa chaleur. Et ainsi de suite, les 3 braises vont se tenir et elles vont résister. La maison spirituelle, c'est exactement la même chose. Tu ne résistes que parce que tu appartiens à un corps. Et ce corps la veille les uns sur les autres. 1 Corinthiens au chapitre 12 dit, nous sommes tous les membres d'un même corps. La tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Les yeux ne peuvent pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Le ventre ne peut pas dire à la tête, je n'ai pas besoin de toi. Et chaque fois qu'un membre souffre, c'est l'ensemble du corps qui souffre et qui s'organise pour soutenir le membre. Il en est ainsi de toi. Il y a des gens, parfois, il est à la tête d'une entreprise. Parce que c'est lui qui est le patron de l'entreprise. Il pense que c'est lui seul qui vaut et que les ouvriers ne valent rien. Alors il traite les ouvriers durement. Il les insulte. Mais le jour où il y a une motion de grève et qu'il arrive au bureau et il constate que ce jour-là, personne n'est à son poste, il dit qu'est-ce qui se passe? Les ouvriers disent, nous avons des problèmes, il faut qu'on les résolve. De l'autre commande, le téléphone sonne. Ce sont des gens qui ont passé leur commande qui attendent la livraison. De notre côté, le téléphone sonne. C'est des gens qui veulent passer les commandes et commencent à se dire, mais qu'est-ce que je fais là maintenant? À quoi je veux ressembler? J'ai donné ma parole quelque part. Monsieur, tu as donné ta parole. Est-ce que tu as donné ta parole en comptant sur toi ou bien tu comptais sur l'ensemble de l'entreprise? C'est exactement comme ça dans la maison de Dieu. Je suis votre pasteur, mais je ne peux jamais vous négliger. Parce qu'il n'y a pas d'œuvre sans l'ensemble. Chacun, quel que soit son appel, est une perle. Mais cette perle, c'est pour le groupe. C'est pour la maison. Cette perle, toute seule, n'a pas de valeur. Alléluia. Parce qu'elle est dédiée à quelque chose. Donc toi, tu es un membre du corps. Le Seigneur te connaît. Il connaît ceux qui lui appartiennent. La seule chose qu'il te dit, éloigne-toi de l'iniquité. Fais le bien et brille. Et cette maison qui est posée sur le roc, cette maison va demeurer éternellement. Alléluia. Alléluia. Nous devons demeurer fondés et enracinés dans l'amour de Dieu. Fondés et
pousser. Quelqu'un dit, je suis dans la maison depuis 2 ans. Normalement, si tu es dans la maison depuis 2 ans, tu dois être plus enraciné que quelqu'un qui est venu il y a 2 mois. Parce que plus tu restes, plus les racines poussent. Alléluia. Plus tu restes, plus les racines poussent. Ça veut dire que quand le vent va venir, quand la tempête va venir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas résister. Non seulement tu vas résister, qu'est-ce que tu vas faire de ceux qui sont nouveaux? Tu vas les soutenir. Alléluia. Vous avez déjà vu un champ de bananiers. Les bananiers ont une caractéristique, c'est qu'ils ne font pas des racines profondes. Les racines des bananiers sont superficielles. Donc, lorsqu'il y a un bon vent là, les bananes souffrent. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On met des fourches, n'est-ce pas? On met des fourches. C'est-à-dire, on prend des troncs d'arbres avec une extrémité en V, comme ça. Et puis, on va planter comme ça sur le tronc et on va le mettre dans la terre. De telle sorte que si le vent souffle, que ça le soutienne. Dans la maison de Dieu, les vases d'honneur sont ceux qui sont enracinés et qui soutiennent ceux qui sont faibles. Quand il y a une tempête, on vient, on dit, mais comment il a fait le fermier là? Il n'a rien perdu lui. Un autre, tout est par terre. Dans un autre champ, tout est debout. Pourtant, la même tempête est venue. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fermier s'est arrangé. Il s'est organisé. Il s'est structuré. Il a mis des fourches pour soutenir les plants. Les plus forts soutiennent les plus faibles. Et quand la tempête s'élève, 1 prend 1000. Est-ce que tu as saisi quelque chose? Amen. Un homme fort prend 1000 frères. Amen. Tu te mets seul comme ça, tu prends l'église. Un autre se met là-bas, il prend 1000. Un autre se met, il prend 1000. Finalement, personne ne se perd. Vous voulez l'exemple? C'est Jésus, Jean 17. Il dit, Père, de tout ce que tu m'as envoyé, aucun ne sera perdu. Pourquoi? Parce qu'il dit, je les tiens dans le creux de ma main. C'est comme ça que toi aussi, tu deviens un maître pour tenir tes frères dans le creux de ta main. Mais pour le faire, tu dois demeurer dans l'amour et être enraciné. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dans Acte 2, 41 à 47 et 1 Corinthiens 14, verset 26, nous voyons que nous participons à l'activité du corps. Alléluia. Amen. Tu dois être participant. Tu dois participer à l'activité du corps. Donc, tu ne peux pas venir dans la maison croiser les bras. Assister. Tu dis, je vais assister au culte. On n'assiste pas au culte. On participe au culte. Alléluia. Amen. Tu dis, je vais assister. Nous sommes participants de la nature divine, nous ne sommes pas assistants dans la nature divine. Alléluia. Amen. Donc tu dois participer. 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 Alléluia. Amen. Maintenant, dis-moi comment tu participes. Par ton engagement. Parce que si tu participes alors que déjà tu n'es pas enrôlé, tu n'appartiens pas au chef, tu viens, tu arrives, tu trouves un combat, tu dis moi je veux me mettre dans telle unité. Tu arrives, il y a un combat, tu vas seulement te mettre dans une unité. Tu dis leur tenue me plaît, moi je veux combattre avec eux. Tu viens, tu commences à combattre. Tu penses que tu vas sortir du combat là? Ceux que tu considères comme tes partenaires vont te tuer. Parce qu'ils ne te connaissent pas. Tu n'es pas immatriculé. Tu arrives dans une unité, tu dis je veux combattre avec les parachutistes. Tu avais été engagé quand? Tu appartiens à quelle unité? Donc il est important que tu te fasses d'abord immatriculer. Comme ça qu'on sache que tu es un élément du corps, du 5e, du 7e, du 8e bataillon. Et que tu as pour chef un tel qui a été établi pour prendre soin de toi. Et tu travailles
travailler sous ses ordres. Donc c'est ça qu'on appelle l'engagement. Il y a des gens qui disent, moi c'est Dieu, je n'ai rien à voir avec les hommes. Comment tu peux servir Dieu sans travailler avec les hommes? Tu as vu Dieu? Moi je l'ai vu avec mes yeux spirituels. Et j'en ai vu la description dans la parole. Mais c'est à travers les contemporains, eux-mêmes consacrés à la parole, que nous contemplons la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc première chose, c'est ton engagement au Seigneur. Tu es d'abord consacré, c'est-à-dire né de nouveau. Ensuite, le Seigneur t'envoie dans une assemblée. Et tu arrives dans cette assemblée, tu te reconnais comme étant membre de l'assemblée et tu participes aux activités de l'assemblée. Quand on dit on prie, tu pries. Quand on dit il y a des veillées, tu viens aux veillées. Quand on dit il y a des enseignements, tu viens aux enseignements. Tu participes et puis tu reçois pour donner. Quand on dit il y a évangélisation, tu participes. C'est comme ça que tu es participant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois être édifié, fondé, enraciné et actif. Parce que si tu n'es pas actif, tu ne rassembles pas. Et la parole de Dieu dit, celui qui ne rassemble pas fait quoi? Il disperse. Un autre peut te dire, ah, moi je n'ai chassé personne. Hein. Je suis là, je ne me préoccupe pas des autres. Si quelqu'un vient, c'est son problème. Si quelqu'un ne vient pas, c'est son problème avec Dieu. Est-ce que c'est ce que dit la parole? La parole dit, veillez les uns sur les autres. Priez les uns avec les autres. À partir de là, on peut que tu interpelles ton frère pour prier avec lui, même s'il était en train de se perdre, tu l'as gagné. Alléluia. Soyons participants. 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 Et si nous sommes participants, rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre au chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4. Je lis même à partir du verset 15. Il dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Voyez, si tu es un meurtrier, si tu es un menteur, si tu es un malfaiteur, et nous apprenons ici que tu es parti, tu as fait un hold-up quelque part, tu es parti braquer une banque. On vient nous dire, ah, on a arrêté un tel. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit, hier dans la nuit, il est parti braquer une banque. Et puis la police l'a arrêté. Il est en prison. Il a beau été avec toi dans cette assemblée. Si on te dit que c'est dans ces conditions qu'on l'a attrapé, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu peux même faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Prier pour lui. À part prier pour lui. Tu m'as dit, c'est dommage, il faisait quoi là-bas? C'était pas sa place. Hier, nous avions réunion de prière. Il devait être à la réunion de prière. Il faisait quoi? Alors, ce que tu fais, c'est quoi? Tu pries pour lui. Pour que revenant à lui-même, il se dégage des pièges du diable. Le verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alléluia. Tu es membre du corps. Le corps est uni. Tu ne peux pas souffrir et le corps reste indifférent. La Bible dit quand un membre souffre, c'est l'ensemble du corps qui souffre. Donc il y aura toujours les membres de la famille qui vont venir t'assister, te soutenir et apporter la solution. Mais si tu es tout seul, tu ne peux pas avoir. Alléluia.
le verset 17, il dit, car c'est le moment où le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Est-ce que Dieu juge ses enfants? Alors, de quel jugement il s'agit ici? Il s'agit des récompenses. C'est ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Celui qui est à Christ ne vient point en jugement, en genre. Au contraire, il est passé de la mort à la vie. Mais même les enfants de Dieu, eux aussi, vont avoir un jugement qui est le tribunal des récompenses. On ne condamne personne là-bas, mais on dit, bon et fidèle serviteur, voilà ta place, voici la place. La Bible dit, le Seigneur est parti préparer beaucoup de places. Je vais préparer la place. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Et quand j'aurai fini, je viendrai vous chercher. Amen. Tu penses que tout le monde sera autour de Jésus comme ça? Non. Il y en a qui seront autour, il y en a qui seront un peu loin. Si Jésus est ici, tu vas voir certains au fond. D'autres seront tout près. Pourquoi? Ça dépend comment chacun va travailler. C'est le travail qui va déterminer la position des gens. Alléluia. Mais même si déjà les enfants sauvés, ils ne vont pas occuper les mêmes places, qu'en sera-t-il alors pour les païens? C'est écrit. Car c'est le moment où le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si quelqu'un est dans la maison, il vient à l'église, mais il a une autre activité à faire. Il dit qu'il nous trompe. Tu vas nous tromper jusqu'où? Tu peux tromper le Saint-Esprit? Non. Il vaut mieux que tu sois entièrement consacré. Parce que si tu viens là, tu dis, oh, si je ne viens pas, le pasteur m'a dit que je ne suis pas venu. Le pasteur m'a dit que depuis 4 mois, il ne m'a pas vu. Pour que le pasteur ne dise pas qu'il ne m'a pas vu depuis 4 mois, je veux quand même y aller aujourd'hui. Il arrive, il dit, bonjour pasteur, ce jour-là, il participe plus que tout le monde. Pour marquer le coup. Après, il s'éclipse. Il va faire autre chose. C'est le pasteur. Mais celui qui te regarde et qui te connaît, l'Éternel des armées, il connaît tout. Rien n'est caché devant lui. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Il dit, certains viendront et diront, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas prêché en ton nom? N'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas chassé les démons en ton nom? N'ai-je pas fait ceci? Il dit, ôtez-vous de là. Je ne vous connais point. Vous qui commettez l'iniquité. Alors, quand tu es membre du corps, demeure ferme. Parce que le jugement va venir. Quand le jugement viendra, quelqu'un qui est avec toi tous les jours, il est rejeté. Toi, tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il va dire, voilà les livres. Voilà le film de sa vie. Donc, attention, notre Dieu a prévu pour nous des récompenses. Moi, je veux avoir le meilleur lot. Bien aimé. Toi aussi. Bien sûr. Tu veux la bonne part ou pas? Hey. Continue l'œuvre que le Seigneur t'a confiée. Reste attaché au corps de Christ. Demeure une perle. Si tu ne l'es pas, parce que tu es terni par la poussière, souffle bien sur cette perle afin que son éclat apparaisse. Et tu verras la gloire de Dieu qui rayonne au travers de toi, rayonne sur toute la maison. Alléluia. Et personne ne sera indifférent. Tous ceux qui passeront diront, il y a un édifice dans cette ville. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Là-bas, tout marche. Alléluia. Et quand je suis né de nouveau, j'étais dans une église où il y avait au moins un mariage tous les mois. Je vous dis au moins un mariage tous les mois. Vous connaissez le premier mariage dans cette église-là? C'était mon mariage. Dans cette église, j'étais le premier. Nous sommes mariés. Maman m'a dit, moi, c'est marié le premier dans cette église-là. Après ça, l'onction est descendue. Il n'y avait pas un mois sans mariage dans cette église. Quand on disait, c'est les gens de cette église, on dit,
dit, ah, c'est l'église où il y a toujours les mariages là. Alléluia. Alléluia. Donc, visons l'excellence. Abandonnons le péché. Laissons la paresse. Laissons tout ce qui sépare, nous éloigne de Dieu. Tout ce qui est un obstacle dans notre croissance spirituelle. Et marchons la main dans la main d'un seul pas pour servir l'Éternel des armées. Alléluia. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel des armées? Est-ce que tu peux nous dire merci pour sa parole de vie? Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que nous aimons ta parole. Merci parce que nous sommes attachés à ta parole. Merci parce que nous sommes attachés au corps de Christ. Merci parce que nous sommes consacrés pour faire ton œuvre. L'honneur et la gloire te revient. Alléluia Seigneur, parce que tu veilles sur ta parole. Merci pour les récompenses que tu donnes à ton peuple. Tous sont enracinés et fondés dans l'amour. Et Seigneur, nous marchons d'un même pas. Tu es le Dieu glorieux qui veille et qui nous transporte. Gloire te soit rendue, Seigneur. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons nous arrêter là pour Dieu. Alléluia. When troubles ahead of me, I refuse to see no one but you.